Voici la toute nouvelle Mercedes CLA Shooting Brake, le dernier brake ou wagon ou combi, comme on dit en Allemagne. Mais bien sûr, dans ce cas, il s'agit d'un brake style coupé. On a déjà eu la nouvelle berline CLA. Ce nouveau shooting brake sera proposé en version tout électrique ainsi qu'avec un moteur essence mild hybride. Les deux motorisations seront disponibles. Thomas sur AutoJeFuel vous présente tous les détails en 4K plein écran. Nous commençons par le CLA Shooting Brake avec sa calandre élégamment illuminée à l'avant. Vous pouvez la voir comme ça. Il ne ressemblera à ça que dans la version full électrique. Dans la version normale, vous trouverez ces étoiles en motif, mais la grille sera un peu plus ouverte et aérée. Nous avons déjà filmé une des berlines pour vous juste là. Elle a en gros ce double visage avec la bande lumineuse en haut qui traverse. Les phares Matrix LED sont en option avec ce motif en étoile visible dans les feux de jour. Et fait amusant ici, ils n'ont pas pu faire ressembler l'étoile à celle de Mercedes car la loi dit « Oh, un feu de jour ne peut pas ressembler à 100% à une identité d'entreprise ». C'est pourquoi ils ont dû la rendre un peu différente des étoiles Mercedes habituelles. Parfois, ce n'est pas la faute du constructeur, mais celle des régulateurs. C'est de l'argent high-tech, cette couleur ici. La principale différence avec la berline se trouve dans cette silhouette. Elle a la forme d'un brake, mais avec une touche plus sensuelle de coupé. C'est pour cela qu'on la qualifie également de shooting brake. La longueur reste identique à 4,72 mètres ou 1,86 pouces pour la berline comme le brake. Et des jantes de 17 à 19 pouces. Les plus grandes, celles de 19 pouces, sont ici en noir. Avec le pack nuit, les rétroviseurs ainsi que les cadres sont tous entièrement en noir. Vous pouvez également opter pour des designs plus clairs et choisir parmi différentes couleurs extérieures disponibles. La suspension est en acier de base, sans possibilité de suspension adaptative ou équivalente. Et puis vers l'arrière, vous savez bien que le coefficient de traînée sera légèrement moins performant que celui de la berline. Vous perdrez un peu d'autonomie, mais ce ne sera pas si significatif. Ici, la CLA 250+, le plus, indique toujours qu'il s'agit du modèle avec la meilleure autonomie de la gamme électrique. Il y a aussi la 350 disponible, et ça dépend vraiment de la puissance en chevaux et des performances d'accélération. Le shooting brake est 0,1 seconde plus lent que la berline, ce qui signifie que la 350, la version plus rapide, accélère de 0 à 100 km/h en environ 5 secondes. Et celui-ci ici fait juste en dessous des 7 secondes, mais il n'y aura encore une fois pas une différence majeure entre le shooting brake et la berline. Il y aura aussi les versions MHEV essence, traction avant ou option 4 roues motrices. C'est un 1,5 litres 4 cylindres. Oui, on n'a pas plus de cylindrée, on se posait la question, mais on a déjà entendu que ce système multi-hybride 48 volts signifie que lorsque vous passez la marche arrière, ça roule généralement en électrique grâce à la batterie 48 volts. Si vous faites un long trajet en montée en marche arrière, alors le moteur thermique se mettra aussi en route. Ici, on peut également voir la bande lumineuse qui traverse toute la largeur et puis on peut déjà faire utiliser cette étoile Mercedes pour ouvrir le coffre. Le haillon électrique est également inclus de série et on peut voir cette différence avec la berline ici où il y a ce cache. Cela permet 50 litres de capacité de coffre supplémentaire. Nous allons bientôt explorer en détail le coffre qui est de 455 litres, pouvant aller jusqu'à 1290 litres. Vérifions. Le coffre avant, avec une double ouverture de l'intérieur, le côté pratique, c'est que vous pouvez le soulever directement sans avoir besoin de le déverrouiller à nouveau, c'est cool. Et il fait bien 100 litres. Ce n'est qu'un couvercle en tissu, comme celui-ci. Il n'y a pas de revêtement à l'intérieur, mais je pense que ce n'est vraiment pas nécessaire. Je veux dire, il n'y a pas non plus de moteur en avant. Les versions essence n'auront pas ce coffre, bien évidemment. Passons maintenant aux spécificités des véhicules électriques. Vous commencerez par la batterie LFP. Ça viendra plus tard dans cette vidéo. 58 kWh net disponible en entrée de gamme et la batterie de 85 kWh en NMC. Pour cette batterie, la plus grande, nous avons déjà un temps de charge de 10 à 80% en seulement 22 minutes. C'est bien sûr assez rapide, la charge à 800 volts. Et pour la charge AC avec le lancement du shooting brake, vous pourrez soit opter pour le standard de 11 kW
ou choisir en option la charge AC de 22 kW. Et lorsque le shooting brake sera lancé, cette option sera également disponible pour la berline ou le coupé, peu importe comment vous préférez le nommer. Et un autre point crucial, la charge en 400 volts, pour quel usage est-elle vraiment pertinente? Dans le cas où vous utilisez des chargeurs DC plus anciens ou dont la puissance de pointe en kilowatts est limitée, alors disons des chargeurs de 50 à 100 kW qui fonctionnent sur du 400 volts. Au début, pour la berline ainsi que pour le brake, cette fonctionnalité n'est pas disponible, puis début 2026, vous aurez à nouveau cette option pour que ce véhicule puisse aussi le faire. C'est un peu étrange parce qu'aucun autre véhicule électrique avec une technologie 800 volts n'a ce problème. En plus, ils ne le rendent que facultatif. Mercedes affirme qu'à l'avenir, la plupart des chargeurs seront rapides et domestiques, donc ce sera inutile. Cela dit, certains vont forcément l'avoir. Si c'est votre cas, il vous faudra simplement attendre qu'il soit enfin disponible. Et ensuite, la question est bien sûr, quelle autonomie peut-on attendre environ? Même si on regarde les cycles de conduite officiels, qu'on les réduit un peu pour les rendre plus réalistes. Avec la grande batterie, on peut s'attendre à environ 600 km ou 350 miles, vous savez, comme première estimation réaliste, car cela sera assez efficace. Et quand nous pourrons conduire, en commençant avec la berline, nous pourrons aussi vous en dire un peu plus, bien sûr, à un stade ultérieur. Nous devrons faire un test de conduite réel et précis sur l'autoroute allemande, peut-être à 130 km/h en régulateur de vitesse, et ainsi de suite. Ensuite, nous pourrons vous en dire plus à ce sujet, si nous pouvons le confirmer ou non, mais c'est déjà assez clair. Tous ont un bon SEN10, quel que soit le choix, la technologie est très efficace avec cette nouvelle architecture. Et pour les vitesses sur autoroute, la version électrique sera également dotée d'une boîte de vitesse à 2 rapports, pour plus d'efficacité et aussi une meilleure accélération, surtout à haute vitesse. La vitesse maximale atteint 210 km/h. Passons à l'intérieur, voici les poignées de porte. En appuyant ou en passant la main, elles s'ouvrent. C'est un système qu'on connaît déjà chez Mercedes. En cas de crash, Mercedes active immédiatement un système de sécurité complet pour protéger les occupants. Dès que l'accident est détecté, le système haute tension est coupé pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution. Les vitres descendent automatiquement, offrant une voie d'évacuation supplémentaire, et les poignées de porte se déploient pour faciliter l'ouverture. Cependant, Mercedes a aussi anticipé les situations où le système basse tension pourrait être endommagé, rendant ses fonctions inopérantes. Dans ce cas, les portes peuvent toujours être ouvertes manuellement, par exemple avec une carte de crédit ou un tournevis. Le mécanisme d'ouverture est entièrement mécanique, ce qui permet aux secours d'intervenir rapidement, même si les systèmes électriques sont hors service. Mercedes a conçu ses portes de manière à ce qu'elles puissent être forcées avec des outils adaptés, comme un pied de biche, pour libérer les occupants en quelques secondes. Cette conception assure une sécurité maximale, offrant plusieurs solutions pour sortir du véhicule, même dans les situations les plus critiques. L'objectif est de garantir une évacuation rapide et sûre, quelle que soit la gravité de l'accident. De l'intérieur, ce déverrouillage est également toujours mécanique, vous savez, avec un câble, pas un câble électrique, mais comme un véritable câble métallique que vous pouvez même actionner manuellement de l'intérieur en cas de besoin. Je pense que c'était un sujet très important à aborder. Personnellement, je ne suis toujours pas fan de ces poignées de porte. Je préférerais rester plutôt classique car l'effet aérodynamique de celle-ci est minime. Et là, le bruit de la porte qui se ferme est vraiment très robuste, malgré ses vitres sans montant apparent. Il est rare de trouver des vitres sans cadre qui offrent un son de fermeture aussi agréable. Alors, bravo pour ça. Ensuite, il n'y a pas de double isolation ou quelque chose de ce genre, mais les vitres elles-mêmes sont déjà assez épaisses. Les portes ont un simili-cuir premium et des coutures contrastées. Avec cet intérieur rouge, certains aimeront, d'autres non. D'autres couleurs sont disponibles. Couleurs plus discrètes, éclairage bien intégré, sympa. Aussi ici, à l'intérieur, Léa a suggéré plutôt que ceci devrait également être galvanisé comme cette partie. Je suis d'accord avec elle. Ensuite, un bon pas en avant, ces commandes de siège donnent désormais un retour à nouveau. La génération précédente des modèles Mercedes avait complètement supprimé ce retour tactile lors des mouvements. Maintenant, ce retour est là, cool. Ensuite, dans les portes, regardons la partie basse. Un revêtement en caoutchouc évite que les objets glissent avec une partie en plastique dur, mais la qualité de construction reste plutôt bonne. Là, c'est un point de discussion. Vous avez deux leviers pour contrôler les vitres arrière.
Vous cliquez sur le bouton arrière, comme dans la VW ID3, ID4, ID5 et ainsi de suite. Mercedes explique que la raison n'est pas une question de réduction des coûts, mais un problème d'espace. Ils veulent avoir cette poignée ici, sous une forme ergonomique, pas trop reculée, donc ils souhaitent raccourcir cette zone, ce qui a conduit à cette décision. Les leviers eux-mêmes sont plutôt sympas, ils sont bien, mais c'est un sujet de débat de vouloir seulement 2 leviers pour les fenêtres. Certains trouvent ça plus pratique, d'autres veulent 4 leviers. Discutez-en dans les commentaires. Une plaque d'entrée éclairée ici, c'est la ligne AMG, comme à l'extérieur, donc connectée. Ligne AMG à l'extérieur comme à l'intérieur. Et voilà, la plus grande nouvelle du jour, le retour des petites molettes ici pour régler le régulateur de vitesse. Et ici aussi, la vraie molette métallique striée ou galvanisée pour le volume, et c'est une commande directe. Les retours des clients et ceux d'AutoGeFuel montrent qu'ils écoutent attentivement les demandes et réintroduisent avec soin les fonctionnalités que tout le monde réclame avec enthousiasme. Et cela signifie que cela reviendra bientôt également à la berline CLA. Ensuite ici, ce sont des sièges en cuir rouge haut de gamme, Artico ou MBTX dans le schéma noir-rouge. Selon le marché, divers modèles existent. Ici, siège sport pour la ligne A, M, G. Voilà, vous avez un peu plus de maintien à l'intérieur avec ce repose-tête intégré qui peut aussi être avancé. Par exemple, ici, le siège confort de base serait un peu plus ouvert. Et selon le marché, l'Allemagne propose aussi des mélanges de tissus, tandis qu'au Royaume-Uni, on trouve plutôt des articles comme celui-ci ou en microfibre. Le siège AMG standard serait en microfibre à l'intérieur et recouvert de ce matériau à l'extérieur. Différents matériaux sont proposés avec un réel progrès vers des options plus respectueuses des animaux. Pourtant, il reste très haut de gamme. Certains marchés gardent des peaux animales. Ma taille est de 189 cm. Il reste de la marge jusqu'au toit. Soit un toit en verre standard qui ne peut pas être teinté, soit ce toit en verre ici qui combine ces jolies étoiles, un élément exclusif au shooting brake. La berline n'a pas ça. Vous avez donc cet éclairage qui est relié à l'éclairage d'ambiance. Cela signifie que lorsque je modifie la couleur de l'éclairage d'ambiance, je peux le faire directement ici en allumant le véhicule. Et voilà. Donc, changer la couleur de l'éclairage d'ambiance modifie également la couleur des étoiles. C'est plutôt cool. Peut-être des étoiles roses pour Léa. Ouais, c'est plutôt cool. Exact. Une belle fonctionnalité. Et il y a la deuxième chose. Ça vient toujours en combinaison avec le fait que c'est aussi électrochrome, que tu peux avoir cette ombre intégrée. Et je peux aussi montrer ça. C'est uniquement possible à l'écran ici. Donc il n'y a pas, je souhaiterais un bouton ici, mais ils ne l'ont pas fait. Vous ne pouvez le faire qu'à l'écran. Donc ici, je peux le régler sur, voilà. C'est plus ombragé alors. Cela bloque effectivement plus de soleil. Ensuite, tu peux l'éclaircir à nouveau, comme ça a un effet sympa, et tu peux aussi avoir un mode mixte pour ainsi dire. Donc ici, il y a Split Open, Split Closed. C'est plus un effet de design, je dirais, mais ça a l'air cool, et encore une fois, la logique est soit un toit en verre normal, soit ce toit en verre spécial avec électrochrome plus l'éclairage ambiant en étoile. Il n'y a pas de toit fixe disponible. Ouais, c'est ça le truc. Pour les pays ou États vraiment chauds, ça aurait été cool s'ils proposaient encore un toit fixe, je dirais. C'est bien de pouvoir ajuster le volant très largement, vraiment. Le mécanisme qu'ils ont mis en place ici est vraiment fluide et très agréable à utiliser. Mais ce que je préfère aujourd'hui, c'est le retour des boutons manuels sur le volant. Cela montre vraiment qu'il vaut la peine de prendre le temps de commenter et de dire « Et vous savez, je suggérerais ceci ou cela ». On recueille vraiment tous vos commentaires avec soin, puis je vais voir les chefs de produits pour leur dire « Et on a reçu une 50aine de retours de votre part ». Que vous ne voulez pas de bouton capacitif sur le volant, vous voulez quelque chose à presser et à tourner, et ensuite nous leur disons ça, et bien sûr, ça ne fonctionne pas en un mois, mais ensuite, la prochaine génération, comme le volant, ils peuvent changer les choses à nouveau. Et une autre chose que vous direz peut-être maintenant et que je dirai aussi. Oui, c'est bien que nous puissions faire ça ici à nouveau. Mais où est le bouton pour le chauffage des sièges? C'était un avantage de Mercedes par rapport à BMW, je pense. Mais le chauffage des sièges a aussi été déplacé sur l'écran maintenant.
Ce serait peut-être quelque chose que vous diriez « Je veux bien que le bouton de chauffage des sièges reste à l'intérieur des portes ». Vous pouvez nous en faire part en commentaire. Bienvenue dans l'habitacle de la CLA. Plutôt sympa avec les prises d'air, style turbine, éclairage d'ambiance et écran passager de 14 pouces en option. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui-ci. Si vous ne le choisissez pas, vous avez une grille en étoile à la place de l'écran. Ensuite, un système d'infodivertissement de 14 pouces. Et enfin, des instruments digitaux qui forment une unité harmonieuse. Les bouches d'aération avec un clic dans la partie centrale. Vous disposez de raccourcis pratiques pour le contrôle vocal qui a été nettement amélioré. Et aussi pour la sélection dynamique où vous pouvez choisir le mode de conduite. À tes souhaits, Léa. Les studios sont parfois poussiéreux comme ici, la sélection des modes de conduite. Tu ne modifies pas la suspension ici car elle n'est pas adaptative, mais tu peux ajuster la réactivité de la direction et d'autres paramètres. Pour l'assistant vocal, il est vraiment efficace grâce à la reconnaissance gérée par Google Gemini et les informations fournies par ChatGPT. Cette combinaison est très performante, te permettant de discuter avec la voiture de manière naturelle et fluide, presque comme si tu parlais à une personne réelle. Par exemple, tu peux aussi demander à la voiture des informations sur certaines fonctions du véhicule si tu ne sais pas où chercher, tu vois, comment contrôler quelque chose, et la voiture peut t'expliquer ça. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. Ici, par exemple, ce que j'ai aussi découvert avec l'assistant vocal, c'est que les paramètres de récupération sont assez intuitifs. C'est le levier de vitesse, marche avant, arrière, stationnement, et ici, la récupération. Pousser vers l'avant ou l'arrière pour changer le mode. Pour une conduite proche de celle de 201 ou sans recalibration, un système vraiment sympa et pratique, pourquoi pas, voyons si là... Lumière du soleil est extensible. Non, pas vraiment. Rétroviseur arrière s'encadre ici. Cela a aussi une très belle qualité, puis la boîte à gants s'ouvre et se ferme en douceur. Assez petit, mais avec un joint en caoutchouc ici. La console centrale a un espace ouvert pour le chargeur à induction. C'est également ventilé ici, oui. Ensuite, on trouve des porte-gobelets. Ils ne tiennent pas les bouteilles très bien. C'est bien d'avoir des alternatives au noir brillant sur la console centrale. Belle intégration de l'éclairage ambiant, c'est plus doux pour le coude ici. Ouverture séparée. Ensuite, vous avez un petit compartiment au-dessus et encore plus d'espace en dessous, avec un fond en tissu également. Lorsque nous avons reçu le tout premier CLA en studio, c'était comme une pièce fabriquée à la main. La voiture et ainsi de suite, et nous étions un peu sceptiques quant à la qualité de la finition intérieure, mais nous devons vraiment dire maintenant qu'ils ont produit plus de véhicules. La berline est déjà sur la route, nous allons bientôt la dévoiler pour vous. La qualité intérieure s'est énormément améliorée. En effet, on peut toujours débattre des écrans, vous savez, qui apportent encore beaucoup de noir brillant dans tout le véhicule à cause des bordures et ainsi de suite. C'est peut-être un point, mais la manière dont on touche et ressent les choses, cela a vraiment été très amélioré. Les sièges, d'ailleurs, disons-le, pas trop larges, donc si vous aimez, vous savez, un peu plus d'espace, ça pourrait poser problème. Peut-être faire un essai assis, et comme je l'ai dit, celui-ci étant le siège sportif, un peu plus serré, un peu plus enveloppant, et ainsi de suite. Et le conducteur PLV, une fois de plus, bravo à Mercedes de nous avoir redonné ici les vraies commandes au volant. Ensuite, les instruments numériques ici. Vous les contrôlez depuis le volant. Vous avez ici la vue classique, l'assistance système ou encore la vue carte. Donc celles-ci sont disponibles. Je le fais ici avec mon pouce droit. Du coup, celle de gauche a complètement disparu maintenant. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de deux. Flèche ici, il y a aussi un affichage tête haute. Et puis, l'unité principale d'infodivertissement. Elle est bien plus rapide qu'avant. Quelle réactivité impressionnante! Réactive, c'est vraiment sympa. Sur la carte aussi, par exemple, quand je zoome ou dézoome, c'est fluide. Le préconditionnement est bien sûr inclus ici. Il me montre les bornes de recharge disponibles et calcule automatiquement les arrêts nécessaires sur l'itinéraire. L'unité climatique est située ici. Malheureusement, elle n'offre pas de fonction manuelle. Au passage, elle ajuste à nouveau la couleur de l'éclairage ambiant lorsque vous modifiez la température. C'est plutôt sympa, en tout cas, c'est le cas ici, dans cette couche. Et puis, pour le chauffage dès du dos, il faut suivre deux étapes distinctes. En gros, comme ça, et
Il y a aussi un menu principal, mais vous voyez, la principale amélioration, c'est que c'est vraiment très rapide et aussi une bonne vue d'ensemble. Bien sûr, Apple CarPlay et Android Auto sont à nouveau disponibles. Passons maintenant à l'arrière. Tout d'abord, les portes arrière. Voilà, donc c'est le maximum, ça ne descend pas très bas, et peut-être que vous pouvez excuser qu'il n'y ait que 2 vitres à l'avant, vous ne pouvez guère l'ouvrir. Ensuite, ici, tout est bien couvert, un haut degré de rouge sur le dessus, déjà ici aussi avec le rouge. Bien sûr, il y a aussi des intérieurs non rouges disponibles, comme je l'ai dit. Ici aussi, vous voyez à peine du plastique noir, sauf à l'intérieur des portes, ce n'est pas couvert. Ensuite, ici aussi les sièges avec Isofix à l'extérieur, mais c'est comme une attache qui doit être entièrement enlevée car il est impossible de le déplier ou de l'ouvrir. Et si vous envisagez d'installer des sièges enfants, vous allez devoir bricoler avec ça. Donc c'est clairement... On verra ça demain une fois que j'aurai terminé. Mais ici aussi, la manière dont la porte s'ouvre, elle ne s'ouvre pas très large, je dois le dire. La console centrale est vraiment sympa, avec des chargeurs USB-C éclairés et des ventilations en turbine très stylées pour les sièges arrière. Donc c'est vraiment pratique. Ensuite, on peut rabattre ça ici pour un support smartphone et aussi des portes gobelets. Ils ne sont pas adaptatifs par contre. Et le confort est plutôt pas mal ici. Et aussi, le Shooting Brake offre un peu plus de hauteur à l'arrière en comparaison avec la berline. Avec ma taille, c'est parfait. Profitez à nouveau du toit panoramique et de ses étoiles illuminées. Mais 2 problèmes, vu sa longueur, l'espace pour les jambes à l'arrière est limité. Je peux m'asseoir ici, même grand, après avoir réglé mon siège à l'avant. C'est possible, mais c'est tout. La Mercedes classe E, bien que plus longue, ne propose pas vraiment plus d'espace pour les jambes. Tu comprends? En comparaison avec les versions électriques, on remarque qu'il n'y a pas de niche pour les pieds. Tu comprends ce que je veux dire? Le sol est plutôt plat, mais vraiment haut, ce qui fait que mes pieds le sont également, tu vois? C'est pour ça que mes genoux sont si hauts par rapport à mes hanches. Ça donne un air un peu bizarre, comme vous pouvez le constater. La version multi-hybride essence aura des coffres à pied plus profonds. Donc si vous êtes plus intéressé par cette version, le genou sera un peu plus bas dans ce cas. Donc c'est un peu la limite de ce véhicule en termes d'espace. Maintenant, examinons cela en détail. Le coffre, le voici à un couvercle. Vous pouvez l'enlever. Le chariot s'insère aussi verticalement dessous. Pas de problème. Un peu d'espace tout à l'avant ici. Je suppose que le réservoir d'essence du Maltese offre un peu plus de place en dessous qu'à cet endroit également. La largeur entre les passages de roues est juste sous 1 mètre, soit 40 pouces. La longueur atteint exactement 1 mètre, soit 40 pouces. Quant à la hauteur, elle est ici de 27 pouces, ce qui correspond à 68 cm. Oui, le truc ici, c'est que la pièce en plastique, je ne sais pas si elle est là pour la stabilité ou autre chose. Je préférerais un revêtement en tissu. Pour plier les sièges, pas de déverrouillage à distance, mais on peut tirer par-dessus. Il y a aussi le milieu. Il y a juste une trappe à ski. Comme ça, 1/3, 2/3. Autre méthode, vous pouvez aussi faire le tour. Et puis la longueur totale est ici. De 71 pouces ou 1,80 m. La configuration totale atteint ici 1290 litres. Le Shooting Brake apporte une utilité accrue, là où la berline est particulièrement limitée au niveau du coffre. Et le look, certains préfèrent cette version Brake ici avec le style Shooting Brake à l'arrière. Préféreriez-vous une berline ou le Shooting Brake? Dites-le moi dans les commentaires. Côté prix, très intéressant. Donc avec la batterie LFP, la petite batterie, ce sera pour plus tard, et aussi avec les moteurs essence hybride légers, le prix sera d'environ 46 000 €, donc en dessous de 47 000, quelque chose comme ça. La différence entre la berline et le Shooting Brake de la génération précédente est d'environ 5 à 6 000 € et on peut s'attendre à ce qu'elle reste sensiblement pareille. Si vous prenez la plus grande batterie, ça monte à 10 000 € de plus, environ 56 000 €. Avec la version haut de gamme, un CLA EV à 4 roues motrices et grande batterie atteint environ 70 000 € au total. Si vous prenez les prix en livres sterling, vous pouvez toujours soustraire environ 10 000 et vous aurez votre prix approximatif en livres. Donc c'est à peu près la fourchette pour l'instant et ce sera très intéressant de voir si les clients opteront plutôt pour la grande batterie. La petite batterie dans le moteur essence mild hybride. Et je pense que ça variera aussi selon les marchés.
Donc j'attends déjà avec impatience vos retours. Si vous opteriez pour un EV avec une grande batterie, un EV avec une petite batterie, ou si vous attendriez le moteur essence mild hybrid qui arrivera probablement aussi plus tard, vers fin 2025 ou début 2026. Et maintenant, allez découvrir nos autres concurrents ou nos avis sur les Mercedes.